Bonjour les amis, je compte sur vous dimanche prochain, dimanche 10 novembre, tous à Paris, stop à l'islamophobie, ça ne peut plus durer. Zemmour tous les soirs sur CNews, des sondages, 61% des Français qui estiment l'islam incompatible avec la France, des discours de haine partout, ça ne peut plus durer. 50 personnalités, rien que des amis à moi. Alors là, ça m'a touché. Ils ont lancé un texte et ils appellent à Paris dimanche prochain. Alors le texte, ils disent stop au discours raciste, parce que nous, faut pas le faire. Quand on critique l'islam, c'est du racisme. Faut pas nous rouler dans la farine. Stop aux discriminations des sœurs qui portent le voile, absolument. Moi, je considère que c'est pas normal qu'une sœur qui porte le voile, elle puisse pas travailler dans l'administration, elle puisse pas enseigner, on manque d'enseignants, pourquoi il y aurait pas des sœurs qui portent le voile, on les empêche déjà, on veut les empêcher d'accompagner les sorties scolaires, il faut mettre fin à ces discriminations. Stop aux violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans. Vous avez remarqué depuis Charlie Hebdo le nombre de morts qu'il y a chez les musulmans et les musulmanes en France, le nombre d'agressions, le nombre de blessures graves, irréparables, c'est insupportable. Les attentats contre les musulmans, ça doit cesser. Et enfin, stop à l'islamophobie, parce que enfin, il est temps que le combat du CCIF venant à faire reconnaître l'islamophobie comme un délit, donc de réintroduire le délit de blasphème dans la société, il est temps que ce combat aboutisse. Et puis alors j'ai regardé la signature, je ne peux pas vous les citer tous, mais il n'y a rien que mes potes. Les antifas, ils seront là, anti-capitalistes. J'espère qu'on va voir 2-3 fachos, on va pouvoir leur péter la gueule. Bon, il y aura aussi alors Arié Halimi, alors vous le connaissez peut-être pas, c'est l'homme qui monte savant, c'était Tubiana. Michel, il est trop vieux, trop gros, il n'intéresse plus personne. Son successeur, c'est Arié Halimi. Je l'aime beaucoup, Arié. Il avait dit qu'il fallait me mettre des grosses amendes et des peines de prison pour me faire taire, mais parce qu'il voulait sauvegarder la paix en France. C'est pour ça qu'il faisait ça. Je lui en veux pas, Arié. Et puis, mon copain Yacine, il est né à côté de chez moi, à Conflans-Sainte-Honorine et tout. Puis Yacine, il vient de dire quand même, il vient de dire que les musulmans, il fallait pas qu'ils s'assimilent, c'était terminé, et que si les Français, ils étaient pas contents, ils avaient préparé les enfants pour faire ce qu'il faut. Yacine, il est extraordinaire. Et puis, il y a Esther Benbassa, sénatrice, 3 nationalités, toujours dans les combats pour les droits des femmes et des sœurs voilées, toujours. Puis Saïd, mon copain Saïd Bouamama. Saïd, c'est le fondateur des indigènes de la République. Puis c'est le mec qui a fait avec Ouria Boutelja un bouquin Nique la France où Ouria a fait un doigt d'honneur à la France. Saïd, il est toujours dans les bons combats. Et puis il y a Laurence de Coq. Laurence, une universitaire extraordinaire qui réécrit toute l'histoire de France de manière différente pour pas que nos enfants ils soient fiers de l'histoire de France et que ça véhicule des sentiments nationalistes haineux. Formidable, Laurence. Et puis, Caroline de Haas, ma féministe préférée. Celle qui s'est fait agresser récemment dans un train, mais elle n'a pas voulu dire l'origine, et celle au métro de la Chapelle, là quand il y avait des femmes qui disaient qu'elles étaient importunées par des migrants, elle a dit qu'il fallait élargir les trottoirs. Vikash Dorasso, le footballeur, alors lui, il va dans l'air du temps, il a envie de faire parler de lui, et il a pris le bon train. C'est bien Vikash, c'est bien un footballeur, c'est bien. Rokhaya Diallo, Rokhaya, les trans, machin chose, transcourant, transintersectionnel et tout, mais une continuité dans le discours. Tout ce qui va mal en Afrique, c'est à cause de la France, et tous les Français, ils sont racistes, et tous les Africains, ils sont victimes.
Éric Fassin, sociologue formidable, alors lui, il a un combat aussi que moi j'admire. Il estime qu'il devrait y avoir autant d'hétérosexuels que d'homosexuels, et que s'il n'y a que 5% d'homosexuels, c'est à cause du conditionnement de la société hétérosexuelle et patriarcale. Il avait sa place dans le combat. Puis Alain Grèche, le monde diplomatique quand même, et puis depuis toujours, lui, il est vraiment du côté des musulmans, victimes, maltraités et tout, c'est vraiment le combat d'une vie. Benoît Hamon, mon copain Bilal, il a été fort, Benoît, là, vous avez vu pendant les européennes, le courage qu'il a eu à Béziers, il a mangé un kebab, Béziers qui vient d'être mis à sac et tout, mais c'est à cause de Robert Ménard, il a mangé un kebab en plein Béziers, ça c'est un acte de résistance. Bilal, il avait sa place. Et puis Yannick Jadot, qui se voit président de la République en 2022. Puis moi j'avais aimé Yannick, parce qu'il y avait Dupont-Aignan qui avait dit que peut-être que le problème de l'écologie c'était la surpopulation et la démographie galopante africaine. Il l'avait pas laissé finir. Il avait hurlé que c'était du racisme et que c'était un discours d'extrême droite. Et il avait pourri le débat, il est costaud Yannick. Mon copain Philippe Martinez, secrétaire de la CGT, 38 ans à la CGT quand même, moi. Philippe extraordinaire, il appelle, c'est un syndicaliste, mais il appelle à voter pour le candidat du CAC 40 contre la haine. Et puis, bien qu'il y ait la charte d'Amiens, qui dit que les partis et les syndicats, ils sont indépendants, bien qu'il ait plus de syndiqués, il fait la chasse aux militants du Front National qui oseraient se syndiquer à la CGT. Mais ce qui m'a fait vraiment le plus chaud au cœur, Jean-Luc Mélenchon et tous les insoumis. Ça y est, là je suis rassuré parce que j'avais peur que Jean-Luc il bascule dans ses vieux côtés républicains, laïques. Là, Jean-Luc il embarque tout le groupe, donc l'attaque de l'islam c'est raciste. Les discriminations des sœurs qui portent le foulard, donc terminé, donc il est pour le voile dans la fonction publique. Il avoue qu'il y a des violentes agressions contre les musulmans et il veut que l'islamophobie, ça soit un délit. Alors là, Jean-Luc, il a basculé complètement dans le bon camp. Ça me touche parce que ça n'a pas dû être facile pour lui. Ah, je suis ému, là. Puis il y a Marwan Mohamed. Marwan, le collectif contre l'islamophobie. En France, ceux qui se livrent à un vrai djihad judiciaire parce qu'il faut empêcher la critique de l'islam qui génère la haine et la violence. Et puis Marwan, il avait quand même dit, il y a quelques années, que qui avait le droit de l'empêcher de rêver dans 30 ans ou 40 ans à une France musulmane? Personne n'avait le droit, qu'il avait dit. Et justement, Edoui Plenel, il est dans le coup. Edoui, le grand copain de Tariq Ramadan, Edoui, qui rêve d'une France musulmane, qui ne parle que des musulmans, Edoui, il sera là, il avait sa place. Et puis Jérôme Rodriguez, le gilet jaune qui a perdu un œil, celui qui disait qu'il ne faisait pas de politique, mais qui voulait la convergence entre la banlieue et les luttes des gilets jaunes au nom de la convergence des luttes. Il sera là, Jérôme, il a sa place. Moi, je l'aime beaucoup, Jérôme. Et puis, il y a un mec, on ne le connaît pas bien, là, c'est Pierre Cerne. Alors lui, il me plaît bien aussi, celui-là. C'est le porte-parole de Benoît, celui qu'ils appellent Bilal, là, de Benoît Hamon, c'est son porte-parole, c'est un ancien écolo, il a toujours été dans les allées du pouvoir et tout, le pouvoir écolo. Puis là, il m'a plu, il vient de faire une vidéo, il raconte qu'il a fait un signalement contre Éric Zemmour. Alors lui, il va plus loin que tous les guignols qui se contentent de la pub et tout. Alors lui, d'abord, il demande qu'on vire Zemmour, mais il demande qu'on retire les canaux d'émission donc à CNews. Il veut virer CNews du paysage et il veut Bolloré. Il est une lourde amende, sans oublier évidemment des lourdes condamnations de Zemmour et l'interdiction d'exercer. Lui, il me plaît bien aussi, Pierre Cerne. Puis il y a Michel Sibony, l'Union des étudiants juifs pour la paix. Alors, ils sont formidables. Ils soutiennent la lutte héroïque du peuple palestinien.
et ils sont juifs, mais ils sont pour l'éradication d'Israël et pour le voile, bien sûr. Puis Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Vous savez, tous les policiers, c'est des assassins, ils ont assassiné son frère. Puis il y en a plein d'autres dont je ne peux pas parler, mais vraiment, il faut que vous soyez tous là. Mais moi, je pense qu'il manque un truc, il faut qu'on aille plus loin dans la solidarité avec les sœurs et les frères musulmans victimes de la haine. Moi, je pense qu'il faut un symbole fort. D'abord, il ne faut pas que les hommes et les femmes y soient ensemble. Ça, c'est une vision occidentale. Moi, je pense qu'il faut une première partie du cortège, rien que des femmes voilées en solidarité avec les persécutions subies par nos sœurs. Donc, Esther Benbassa, Laurence de Cotte, Caroline de Haas, toutes les mélenchoniennes, là, Clémentine Autain, Muriel Resiguier, Daniel Obono, tout ça, il faut que ça soit voilé. Première ligne, solidarité avec les sœurs persécutées. Et deuxième ligne, tous les mecs, on se laisse pousser la barbe jusqu'à dimanche et on vient en djellaba parce qu'il n'y a pas de raison que nos frères musulmans qui s'habillent en djellaba, ils soient traités de salafistes et ils soient persécutés. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'on passe à côté, il faut quelque chose de fort, de symbolique. Et j'appelle tous les camarades à venir donc dimanche prochain dans les rues de Paris. Personnellement, j'aurai ma djellaba et Christine Tazin aura son voile islamique. Bonne journée les amis.